D'une valeur de 419 milliards de francs CFA, le bus rapide transit a été officiellement lancé ce dimanche 14 janvier 2024 à Dakar au Sénégal. Cette infrastructure innovante dotée d'une capacité de transporter jusqu'à 300 000 passagers quotidiennement desservira 14 communes d'arrondissement entre Dakar et sa banlieue, soit 18,3 km jalonnés de 23 stations. L'État togolais a levé vendredi 12 janvier 2024 25 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, à travers une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor. Il s'agit de sa première sortie de l'année sur le marché des titres publics dans le but de financer son budget. Le port autonome Tanger-Méditerranée au Maroc envisage d'investir 650 millions d'euros pour amorcer l'extension de la capacité de son terminal passagers et camions et la modernisation de sa zone d'importation. L'expansion prévue aboutira à une croissance de la capacité du terminal camion de 13% d'ici 2029 et de 43% d'ici 2032. Avec l'ouverture du bus rapide de transit BRT ce dimanche 14 janvier 2024 par le président Macky Sall, le système de transport de masse de Dakar, la capitale sénégalaise, connaîtra des avancées significatives qui devraient améliorer la mobilité des populations. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration, le président sénégalais a souligné l'importance stratégique du BRT, qualifiant cette réalisation d'étape importante dans les efforts continus visant à améliorer l'accessibilité et la connectivité dans la capitale sénégalaise. Avec le TER, le BRT et les 350 bus de dernière génération Iveco de Dakar Demdik, j'ai réalisé la promesse qui me tenait à cœur de doter notre capitale d'un système de transport public multimodal, moderne et digne de son nom. D'une valeur estimée à 419 milliards de francs CFA, le BRT est une infrastructure innovante dotée d'une capacité de transporter jusqu'à 300 000 passagers quotidiennement. Il desservira 14 communes d'arrondissement entre Dakar et sa banlieue, soit 18,3 km jalonnés de 23 stations. Mon rêve, c'est de voir un maillage complet de notre pays en infrastructure, avec plus de routes, plus d'autoroutes, plus de chemins de fer, de ports, d'aéroports, de ponts et de pistes de désenclavement pour bâtir progressivement le Sénégal de nos rêves. Après l'inauguration du train express régional le 27 décembre 2021, le Sénégal continue de démontrer son engagement en faveur du développement économique et social avec le lancement du BRT. Ces bus 100% électriques apportent ainsi une réponse à l'encombrement de Dakar qui abrite près de 4 millions d'habitants, selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. 25 milliards de francs CFA ont été levés sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine par le Trésor public togolais vendredi 12 janvier 2024. Ceci à travers une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor. Les investisseurs de la région ouest-africaine ont souscrit des titres publics togolais d'une valeur de 39 milliards de francs CFA. Ainsi, le taux de couverture de l'opération est estimé à 157,24%. À noter que pour le compte de cette année 2024, le Togo prévoit de mobiliser 607 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics pour financer son budget estimé à 2179 milliards de francs CFA. Au Maroc, le port autonome Tanger-Méditerranée a entrepris un projet d'investissement à grande échelle d'une valeur d'environ 7 milliards de dirhams, soit 650 millions d'euros. L'objectif principal est d'augmenter la capacité des terminaux de passagers et de camions
et de moderniser sa zone d'importation. Pour atteindre cet objectif, la filiale du groupe Tanger Med recherche un financement et une dette internationale de 350 millions d'euros. Selon Tanger Med, les négociations avec la Société financière internationale et l'Agence multilatérale de garantie des investissements sont à un stade très avancé. La Banque africaine d'import-export Afreximbank a mis en place avec succès une facilité de paiement anticipé de pétrole brut syndiquée de 3,3 milliards de dollars parrainée par la compagnie pétrolière du Nigeria. Selon Afreximbank, un premier décaissement de 2,25 milliards de dollars a été effectué. La deuxième tranche d'1,5 milliard de dollars sera versée ultérieurement. Ce prêt historique constitue la plus grande facilité de remboursement anticipé de pétrole brut du Nigeria et sera l'un des plus importants prêts syndiqués levés en Afrique en 2023.